Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à effectuer des calculs avec l'exponentielle, simplifier des expressions suivantes dans lesquelles x désigne un nombre réel. Alors on a un certain nombre d'expressions qui ne dépendent pas de x et on en verra d'autres expressions qui en dépendent. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est que tu vois un panorama d'application des formules concernant l'exponentielle. Au fur et à mesure de nos exercices, on va rappeler ces formules. Et on va tout de suite commencer avec l'expression grand A. Alors comment est construite l'expression grand A? Alors l'expression grand A, c'est un produit de trois facteurs, exponentielle de 2, exponentielle de moins 8 et exponentielle de 5. Donc déjà, on va aller regarder la formule du cours qui va s'appliquer ici. Eh bien, c'est celle qui dit que quels que soient les nombres x et y réels, exponentielle de x multiplié par exponentielle de y, c'est égal à exponentielle de x plus y. Donc on va tout de suite appliquer cette formule pour le premier produit. Donc c'est égal à exponentielle de 2 plus moins 8. Ici x c'est 2, y c'est moins 8, donc exponentielle de 2 plus moins 8. Et on n'oublie pas que c'était multiplié par exponentielle de 5. Alors dans une troisième étape, on va simplifier 2 plus moins 8. 2 plus moins 8, ça fait moins 6, donc exponentielle de moins 6 multiplié par exponentielle de 5. Très bien. Eh bien, on va appliquer une deuxième fois cette formule-là. Ici, maintenant, x, ça sera moins 6, et y, ça sera 5. Donc on écrit égale exponentielle de moins 6 plus 5. Et on simplifie moins 6 plus 5, ce qui fait moins 1. Donc grand A est égal à exponentielle de moins 1. Deuxième calcul, alors tu dois simplifier l'expression exponentielle de 8 que divise exponentielle de moins 2. Alors là tu repères comment est construite cette expression, c'est un quotient, c'est le quotient de exponentielle de 8 par exponentielle de moins 2, donc on va faire appel à la formule de quotient. Que dit la formule du quotient? Elle dit que pour tous les nombres x et y réels, exponentielle de x que divise exponentielle de y, c'est égal à exponentielle de x moins y. Donc ici x c'est 8, y c'est moins 2. Donc il faut bien en tenir compte, on va donc écrire que c'est égal à exponentielle de 8 moins moins 2. 8 moins moins 2, ça fait 8 plus 2. 8 plus 2, ça fait 10. Donc l'expression grand B est égale à exponentielle de 10. Alors troisième expression, la troisième expression, c'est le quotient de exponentielle de 8 fois exponentielle de moins 5 par 5 fois exponentielle de moins 2 fois exponentielle de 11. Donc on va structurer un petit peu cette expression. Au numérateur, on a un produit, donc exponentielle de 8 par exponentielle de moins 5. Et au dénominateur, on a deux produits. Et enfin, on effectue un quotient. Donc on va y aller très progressivement, sachant qu'on va utiliser la formule du produit. Exponentielle de x fois exponentielle de y est égale à exponentielle de x plus y. Et celle du quotient, exponentielle de x sur exponentielle de y est égale à exponentielle de x moins y. Donc c'est parti. C'est égal, alors on tire un trait de fraction, on va déjà s'occuper du numérateur. Donc on utilise la formule du produit, ce qui fait qu'on peut écrire que c'est égal au numérateur à exponentielle de 8 plus moins 5. Et pour l'instant, on ne touche pas au dénominateur, on va y toucher après. Donc finalement, c'est égal à exponentielle de 3, puisque 8 plus moins 5, c'est égal à 3. Au dénominateur, on va pouvoir appliquer également la formule du produit exponentielle de x fois exponentielle de y égale exponentielle de x plus y avec exponentielle de moins 2, exponentielle de 11. Donc on écrit exponentielle de moins 2 plus 11. Très bien. Dans une étape suivante, on va simplifier notre dénominateur. Donc exponentielle de 3, ça reste au numérateur. Et au dénominateur, qu'est-ce que tu as? Eh bien, tu as 5 fois exponentielle de 9, puisque moins 2 plus 11, ça fait 9. Très bien. Alors, à l'étape suivante, on va scinder notre fraction en deux fractions. Donc, la fraction 1 cinquième que multiplie exponentielle de 3 sur exponentielle de 9. Et là, on va appliquer la formule du quotient. Exponentielle de x sur exponentielle de y égale exponentielle de x moins y. Donc, on peut écrire que c'est égal à 1 cinquième que multiplie exponentielle de 3 moins 9, puisque ici x c'est 3 et y c'est 9, donc 3 moins 9,
et 3 moins 9, ça fait moins 6. Donc, grand C est égal à 1/5 exponentielle de moins 6. Alors, dans l'expression grand D, tu vas aborder la formule des puissances de puissance. On a un exemple ici, c'est exponentielle de x puissance 3. Donc, alors, dans notre calcul, on a un produit, on a le produit du nombre e par exponentielle de x au cube, et on a une puissance de puissance, puisque je disais, on a exponentielle de x puissance 3. Donc déjà, on sait qu'on utilisera la formule de la multiplication, exponentielle de x fois exponentielle de y égale exponentielle de x plus y, mais on va en utiliser une deuxième, exponentielle de x puissance y est égale à exponentielle de x fois y. Donc on va commencer par celle-là. Donc on peut écrire que c'est égal à e fois exponentielle de x fois 3, puisque on applique la deuxième formule. On va écrire 3x. Et dans une deuxième étape, on va remarquer que e, c'est exponentielle de 1. Donc exponentielle de 1 que multiplie exponentielle de 3x. Ce qui fait que on va maintenant appliquer cette formule du produit dans laquelle x ce sera 1 et y ce sera 3x. Donc on peut écrire est égal à exponentielle de 1 plus 3x, grand D est égal à exponentielle de 1 plus 3x. L'expression E, c'est un peu la même que celle d'avant, on a un tout petit peu plus compliqué à peine. On va exactement procéder de la même manière. On a un produit et on a une puissance de puissance. Donc nous allons utiliser exactement les deux mêmes formules que juste avant. Donc déjà, tu sais, on va calculer l'exponentielle de 2x puissance 5. Donc exponentielle de 2x puissance 5, j'utilise la deuxième formule. Donc je peux écrire que grand E est égal à exponentielle de moins 1 que multiplie exponentielle de 2x fois 5 en utilisant la deuxième formule. Maintenant tu vois qu'on va un petit peu simplifier le 2x fois 5 puisqu'on peut l'écrire 10x. Mais surtout, il nous reste à appliquer la formule du produit exponentielle de x fois exponentielle de y est égal à exponentielle de x plus y. Donc ici, tu peux écrire que ça va être égal à exponentielle de moins 1 plus 10x. Et enfin le calcul grand F, donc il y a un petit peu un mélange absolu de toutes les formules qu'on a vues juste avant. Donc toujours de la même façon, on va essayer de structurer notre calcul. Alors dans notre calcul, on a un produit au numérateur, mais on en a un aussi au dénominateur, on a un quotient et on a une puissance de puissance. Donc on sait déjà à quelle formule on va faire appel. On va faire appel à la formule du produit, à la formule de puissance et à la formule du quotient. Donc c'est parti. Déjà on tire notre aide fraction et nous allons nous occuper de la puissance. Donc exponentielle de moins 1, puissance moins 6, on va utiliser cette formule-là. On va pouvoir écrire que c'est exponentielle de moins 1 fois moins 6. Donc au numérateur, on se retrouve avec exponentielle de moins 4 fois exponentielle de moins 1 fois moins 6. Et au dénominateur, pour l'instant, on laisse tel quel, exponentielle de moins 2 que multiplie exponentielle de moins x. Très bien. Alors, tu peux simplifier tout de suite exponentielle de moins 1 fois moins 6 en exponentielle de 6. Voilà, et pour l'instant, on ne touche pas au reste. Très bien. Donc maintenant, c'est clair, on voit qu'on a deux produits à effectuer. Donc on revient à la formule du produit. Alors on va l'utiliser au numérateur puis au dénominateur. Donc on peut écrire que c'est égal à exponentielle de moins 4 plus 6 sur exponentielle de moins 2 plus moins x. On applique deux fois la formule qui est ici, une fois au numérateur, une fois au dénominateur. Alors on va un tout petit peu simplifier les choses. Finalement, grand F est égal à exponentielle de 2 que divise exponentielle de moins 2 moins x. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, on a un quotient, donc on va appliquer la formule du quotient, sauf qu'ici, x, ce sera 2, et y, ça sera moins 2 moins x. Donc on va l'écrire sous la forme exponentielle de x moins y. En l'occurrence, ça va donner exponentielle de 2 moins 2 moins x. L'exposant du numérateur moins l'exposant du dénominateur.
donc c'est égal à exponentielle de 2 plus x. Je te rappelle que soustraire une somme, c'est soustraire chacun des termes de la somme. Donc moins, entre parenthèses, moins 2 moins x, ça veut dire moins 2, donc plus 2, et moins x, donc plus x. Et il suffit juste de simplifier l'exposant. Donc ça donne exponentielle de 4 plus x. Conclusion, l'expression grand F est égale à exponentielle de 4 plus x. Voilà, cette séquence est terminée. À bientôt.